Salut et bienvenue à Archidynamique par Christ et pour Christ. Alors, dans la série On ne se marie pas pour divorcer après, aujourd'hui, nous allons voir un enseignement très pratique et qui va aider les jeunes couples et tous les couples bien sûr, qui va aider vraiment les couples à vraiment vivre le bonheur conjugal et vraiment accomplir leur destinée. Et je vous invite donc à rester jusqu'au bout afin vraiment de vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie parce que on ne se marie pas pour divorcer après. Alors c'est parti. Aujourd'hui, nous voyons donc le thème suivant, regarder dans la même direction. Dans le couple, les conjoints, nous devons regarder ensemble dans la même direction. Premièrement, parce que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et Dieu a vraiment pensé le mariage. C'est la première organisation dans laquelle il manifeste l'amour et à travers cela donc il répand son amour partout dans le monde. Lorsqu'il a dit dans Genèse, créons l'homme à notre image. Alors il est dit dans le verset 27 du chapitre 1, il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme en même temps. Et il les a bénis en disant, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Alors, il a donné donc quelle mission à l'homme et la femme? Il leur a donné pour mission d'assujettir la terre. Assujettir la terre. Donc, en plus du fait qu'ils devaient se multiplier, il leur a donné la mission d'assujettir la terre. Et ce qui sous-entend bien sûr qu'ils doivent régner sur la terre, ils doivent dominer la terre, ils doivent contrôler toutes choses. Les circonstances ne doivent pas contrôler l'homme, mais c'est l'homme qui doit contrôler les circonstances, les temps et tout. Et par conséquent, l'homme était appelé donc à régner sur la terre, à dominer sur toutes choses. Malheureusement, l'homme a péché. Et tous ces règnes, cette domination, ont été transférés à Satan. Mais, Dieu merci, cela a été restauré par l'œuvre de la croix. Par Jésus-Christ qui est venu à notre place, mourir à notre place avec le péché et toutes ses conséquences. Et il a restauré donc notre domination, notre autorité et notre règne. Il a tout retiré, il a dépouillé Satan et il a tout restitué. Mais cette victoire que Jésus a acquise à la croix là, se trouve en Christ. La parole de Dieu dit que Dieu a mis en Christ toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu peut, tout ce que Dieu a se trouve en Christ. Et Jésus dit que si nous l'acceptons, si nous le recevons, alors il vient habiter en nous. Il habite en nous avec toute la plénitude. Donc, et c'est cela le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous dès le moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et nous devenons donc l'habitation du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant qui vient habiter en nous pour nous rendre capables de faire ce qu'il a prévu que nous fassions. Et la parole de Dieu dit dans Romains 5, verset 5, qu'il a répandu son amour dans nos cœurs. Maintenant qu'il a répandu son amour dans nos cœurs, alors qu'il a institué également le mariage et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il ajoute dans Proverbe que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il a voulu que l'homme et la femme puissent vivre à deux pour manifester cet amour qu'il a répandu dans nos cœurs. Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. Alors si l'homme sait que c'est Dieu qui a répandu son amour en lui et que c'est encore lui qui a institué le mariage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement tourner le regard vers Dieu. Celui-là qui a institué le mariage, il va tourner son regard vers ce Dieu-là pour qu'il puisse manifester cet amour qu'il a répandu dans son cœur-là
pour qu'il puisse vraiment aimer sa femme comme Dieu l'a dit. Et de même également, lorsque Dieu a dit à la femme d'être soumise à son mari, de le respecter, pour pouvoir y arriver, elle fera recours également à ce Dieu-là qui a institué le mariage et qui a répandu son amour dans son cœur. Et ce Dieu-là va l'aider à vraiment manifester cet amour-là. Et quand cet amour sera manifeste, alors il sera facile donc pour cette femme-là d'aimer son mari au point de lui être soumise et de le respecter. Donc voilà, c'est simple. Donc premier point, il faut savoir donc que c'est Dieu qui a institué le mariage et qu'il est tout suffisant pour manifester cet amour-là qu'il a répandu dans nos cœurs afin que nous puissions nous aimer l'un et l'autre dans le foyer. Deuxième point donc, c'est que le but du mariage là, c'est un but divin. Il est dit dans Éphésiens que Dieu nous a créés en Jésus pour des bonnes œuvres. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc Dieu nous a créés pour pratiquer des bonnes œuvres. Lorsque nous venons sur cette terre-là, nous sommes venus pour accomplir une destinée, pour pratiquer, pour accomplir donc la volonté de Dieu sur cette terre. Et pour pouvoir y arriver, il veut que nous y allions dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Et pour cela, donc, il nous met à notre côté un être qui nous aime et que nous aimons. Et lorsque, dans le mariage, nous nous aimons l'un et l'autre et que nous faisons appel à ce Dieu qui a institué le mariage-là pour qu'il manifeste cet amour-là dans nos cœurs, alors nous allons pouvoir donc accomplir donc ce but divin-là de Dieu à travers le mariage. Il n'a pas créé le mariage pour rien. Parce que lorsque nous nous aimons les uns les autres, alors il est plus facile de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il est plus facile pour nous de manifester l'amour de Dieu et de répandre cet amour-là. Donc, par conséquent, donc, il est bon de savoir que c'est pour accomplir notre destinée que Dieu nous a unis l'un et l'autre. Dans un foyer, dans un couple, il faut savoir que si Dieu a uni l'homme et la femme, c'est pour l'accomplissement de leur destinée, pour chacun. Ça peut être une destinée commune, comme ça peut être des destinées individuelles, mais toujours est-il que Dieu vous met ensemble pour que vous puissiez vous aider l'un l'autre, que vous puissiez vraiment, avec cet amour-là, parce que l'amour de Dieu, c'est ce qui maintient l'onction de Dieu dans notre vie. Lorsque nous manifestons l'amour, alors nous maintenons, nous entretenons la présence de Dieu dans notre vie. Et pour cela, donc, il a institué le mariage. Pour que dans le mariage, l'homme et la femme, lorsqu'ils s'aiment, ils vont entretenir la présence de Dieu dans leur vie. Ils vont donc faire en sorte, à travers cet amour-là qu'ils ont l'un pour l'autre, ils vont faire grandir donc l'onction de Dieu dans leur vie. La puissance de Dieu va se manifester. La présence de Dieu sera tellement tangible que les deux là donc vont pouvoir donc marcher donc dans le repos et aller accomplir leur destinée dans le repos. Voilà pourquoi donc il est bon de savoir que le mariage a un but et ce but-là, c'est l'accomplissement de notre destinée. Et quand on le sait, alors nous allons vraiment crier à Dieu donc et Dieu va manifester cet amour-là pour que nous puissions entretenir cette onction, cette présence de Dieu-là dans notre vie afin de pouvoir accomplir notre destinée. Et le troisième point donc, frères et sœurs, c'est que c'est Dieu lui-même qui dirige et protège le foyer. Par son Esprit Saint, Jésus-Christ a dit, quand le Consolateur va venir, l'Esprit de vérité, il va nous révéler ce qui est de Jésus. Il va nous révéler ce que Dieu veut. Il va nous révéler la volonté de Dieu pour notre vie. Et en plus de cela, il nous enseigne également.
Et avant même l'avènement de Jésus, il a dit dans Ézéchiel 36, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, si nous sommes conscients dans le couple que Jésus-Christ habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous, et que c'est lui qui va nous rendre capables de suivre les ordonnances de Dieu, de pratiquer les lois de Dieu, alors nous allons simplement nous abandonner à lui. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui ne nous veut que du bien. C'est lui qui habite en nous par son Esprit Saint. Et il veut donc nous enseigner. Il va nous enseigner à marcher l'un avec l'autre sans discorde et dans le bonheur. Il va nous enseigner à éduquer les enfants. Il va également nous protéger. La parole de Dieu dit dans Psaume 32, verset 8, « Et je te conseillerai, je t'instruirai et j'aurai le regard sur toi. » Donc, il nous protège. Et en plus de cette protection également, alors le Saint-Esprit nous rend capables de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quoi que ce soit comme venant de nous, mais notre capacité vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est en nous par son Esprit Saint qui habite en nous, qui va nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, si dans le foyer, vous êtes conscient que c'est Dieu lui-même qui fait toutes choses en nous et qui nous protège et qui dirige le foyer, alors nous allons tourner les regards sur lui et alors nous allons avoir du succès à tous les niveaux. Et ce qu'il a dit dans Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, deviendra donc une réalité dans le foyer. Alors, bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez pas donc, le mariage est une institution divine. Le mariage a un but divin, c'est l'accomplissement de notre destinée sur cette terre. Et troisième point, c'est Dieu lui-même qui dirige le mariage, qui nous protège dans le mariage et qui nous rend capables de faire ce que nous devons faire. Et par conséquent, tournons donc les regards vers Dieu, notre Créateur et le Créateur du mariage. Et alors, notre mariage, notre foyer sera un havre de paix. Ne l'oubliez surtout pas, on ne se marie pas pour divorcer après.